ça va bien? Je vous entends pas, allez, faites un peu de bruit. Et la suite. Allez, un peu de bruit. Ok. Ok. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui de sensorialité dans l'intérieur et d'inclusivité des handicaps invisibles, ou habiter avec le cœur, mais penser avec le corps. Donc, je m'introduis très rapidement, très brièvement, pour vous expliquer pourquoi je vous parle de ce sujet-là. Donc, moi, je me suis formée à l'école Home, mais ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille donc avec ma collègue Delphine Couac, qui est architecte sourde de naissance. Et du coup, cette pratique sur le terrain fait que je me suis intéressée en fait aux usages qu'on fait de nos intérieurs. Et le fait de travailler avec cette collègue sourde et de vivre ce handicap au quotidien m'a amené en fait à envisager ma pratique d'architecte d'intérieur de manière un petit peu différente. Pour moi, l'architecture, elle est faite d'abord pour être vécue avec le corps avant d'être vue avec les yeux. On aime bien faire des intérieurs Pinterest, mais au quotidien, est-ce que c'est vraiment vivable? Ça se discute. Donc si on veut parler d'intérieur bienfaisant, on est obligé de parler de sensorialité au service de l'inclusion. Alors la sensorialité, c'est quoi? Un espace inclusif, pour moi, il doit être accueillant d'abord. Ça signifie que la lumière doit être juste, que les repères doivent être clairs. Donc accueillir, ça signifie quoi? Ça signifie je comprends où je suis, je me sens attendue dans cet endroit, je vais m'y sentir bien. Un espace, il doit aussi nous apaiser. Apaiser, ça veut dire que quand je rentre dans cet espace, mon corps se relâche, mon mental ralentit, je me sens en sécurité. Et enfin, un espace, il doit nous soutenir. Et soutenir, ça signifie que quand je rentre dans ce lieu, j'arrive à me repérer facilement, j'arrive à circuler de manière fluide et je peux agir avec facilité dans ce lieu-là. Et ça, en fait, c'est valable pour tout le monde, qu'on soit handicapé, qu'on ait un handicap visible ou non, ou qu'on soit tout à fait valide. La sensorialité, c'est vraiment quelque chose à inclure dans tous les espaces qu'on conçoit. Alors, quand on parle d'inclusion, on pense souvent à l'accessibilité, aux fauteuils roulants, aux ronds de circulation de 1,50 m pour pouvoir circuler. Eh bien, désolée de vous décevoir, mais en fait, l'accessibilité, ça ne se résume pas vraiment à un fauteuil roulant. Parce que finalement, le fauteuil roulant n'est pas forcément représentatif de la globalité des citoyens d'un pays. Par contre, les handicaps pris de manière globale et générale, représentent une grosse partie de la population. Donc, quand on parle d'accessibilité et d'inclusion, il y a quelques notions à connaître, quelques notions de base que je ne vais pas détailler ici, mais on parle notamment de vulnérabilité. Et en parlant de vulnérabilité, il faut partir du principe qu'un handicap, il peut être durable ou il peut être temporaire. Vous vous êtes cassé la cheville et vous êtes en canne pendant quelques semaines, c'est un handicap temporaire. Vous avez une maladie dégénérative, ce sera un handicap durable. Donc, il y a une distinction à faire en fait, entre ces deux formes de handicap. Ensuite, un point qui est extrêmement important, le handicap, souvent, on pense que c'est la difficulté physique que la personne ressent, mais en fait, ce n'est pas vraiment ça. Le handicap, c'est plutôt l'environnement qui va contribuer à ce qu'on se sente handicapé. Parce qu'un environnement qui n'est pas adapté à une personne au fauteuil, à une personne sourde, à une personne aveugle, et bien cet environnement-là, il va devenir anxiogène, il va devenir difficile à vivre. Donc il faut toujours distinguer le handicap de l'environnement dans lequel vit la personne handicapée. Et souvent, c'est cet environnement-là qui représente un obstacle plus que le handicap lui-même. C'est intéressant à le savoir. Enfin, c'est notre rôle en tant qu'architecte d'intérieur et de professionnel de sortir un petit peu des codes habituels de l'architecture. Je parle ici de la fin de l'homme idéal, le modular. Pour ceux qui connaissent, c'est la norme de référence en architecture imposée par Le Corbusier. C'est basé sur la stature d'un homme blanc anglais de son état de 1,70 m, qui était plutôt costaud. Est-ce que c'est représentatif de la
population dans sa globalité? Pas vraiment. Et pourtant, ce sont encore aujourd'hui les normes qu'on adopte pour créer nos espaces intérieurs. À nous de remettre un petit peu de sens là-dedans et d'élargir peut-être un petit peu ces normes-là. Et enfin, quand on veut parler de lieux accueillants, parce que c'est notre rôle en fait de concevoir des lieux qui soient accueillants et qui le soient pour tous, eh bien, il faut qu'on pense à des lieux qui soient sensoriels, qui soient sensibles, adaptés à la sensibilité de chacun et facilement adaptables. Alors, comme le disait Elisabeth, très justement, on n'a pas forcément besoin de concevoir chaque intérieur de manière à ce qu'il respecte les normes PMR qu'on connaît. Mais par contre, il est de notre devoir de concevoir avec pertinence et intelligence des lieux qui soient facilement adaptables. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être la chance, vous et moi, d'être valides. Qui vous dit que demain, ce sera encore le cas? Qui vous dit que demain, vous ne casserez pas une cheville dans les escaliers? Et que vous aurez besoin de pouvoir entrer dans vos WC avec un déambulateur ou quelque chose comme ça? On n'en sait rien. Donc, si on veut apporter de la pertinence à nos intérieurs, il est important, voire primordial, que l'on conçoive en termes d'habitat adaptable. Ce qui signifie que c'est facilement adaptable en cas de handicap. Et ça, c'est important. Et ça, c'est de l'intelligence de conception, comme dirait Maëlys. Donc, quand on parle de handicap, moi, j'ai envie d'aborder le thème des handicaps invisibles. Parce que le handicap, effectivement, on y pense souvent, comme je le disais tout à l'heure, avec le fauteuil roulant. Et pour autant, eh ben, il y a plein de handicaps invisibles, dont ceux dont vous parlera Marina tout à l'heure. Je répète les chiffres très rapidement que Maëlys vous a déjà exposés tout à l'heure. En 2022, l'INSEE nous rappelle que 28% de la population des plus de 15 ans en France vivait avec un handicap non visible. C'est quand même considérable. Environ 10% de la population totale française rencontrait des difficultés d'autonomie à la maison. On se rend bien compte à quel point, au travers de ces chiffres, on ne parle pas de quelque chose de marginal, mais vraiment d'un sujet de société. Et c'est pourquoi c'est notre responsabilité, à nous les professionnels du secteur de l'habitation, du bâtiment et de la construction, de rendre ces lieux plus paisibles, plus faciles à vivre et plus adaptables. Et on se rend bien compte, au travers de ces chiffres, que ce n'est pas anecdotique, finalement. Ça concerne beaucoup de monde, le handicap. Enfin, quand on parle de handicap invisible, invisible ne veut pas dire rare. Il y a énormément, on l'a vu avec les chiffres, il y a énormément de personnes qui vivent avec ce handicap-là. C'est une réalité quotidienne pour ces gens-là. Et souvent, le premier point de friction pour les personnes qui sont porteuses d'un handicap invisible, eh ben, c'est la maison. Parce que c'est là où se rencontrent les premières difficultés, parce que c'est là où commence la sociabilité, parce que c'est là où commence notre rôle de citoyen, en fait, dans la société. Donc la maison est importante. Et quand on parle d'inclusion, eh bien moi j'aime à utiliser en fait les sens et la sensorialité comme outil de conception. La sensorialité, on va l'aborder très rapidement. Si on parle par exemple de lumière naturelle, ça améliore la qualité de notre attention en sécrétant de la sérotonine. Si on incorpore des matériaux naturels, ça provoque un apaisement du cerveau au travers de l'activation de notre système parasympathique. Si on a une ambiance sonore calme, ça va contribuer à la diminution du taux de cortisol dans le sang et du coup à moins de stress. On se rend bien compte en fait qu'en intégrant de la sensorialité dans nos conceptions, on peut agir sur notre bien-être. Alors après, je vais très très rapidement passer, vous connaissez déjà les 5 sens. Je vais juste vous dire qu'il y en a un 6e qui est l'intuition et qui est extrêmement important parce qu'il nous permet de ressentir avec tout notre corps l'espace, son fonctionnement, ses vibrations, avant même qu'on puisse l'expliquer par la pensée rationnelle. Donc, pensez toujours à prendre le temps de vous poser, de respirer dans l'endroit dans lequel vous venez travailler et de ressentir les choses. C'est extrêmement important. Comme je le disais, le cerveau
perçoit d'abord par les sens avant la pensée rationnelle. Et qu'on soit handicapé ou pas, finalement, on a tous des sens qui sont plus ou moins développés, on est d'accord, mais on a tous des sens. Donc c'est vraiment important d'aller dans ce sens-là. Merci Céline. Non, j'ai pas le temps. Bah, tant pis. Je ne terminerai pas, mais c'est pas grave, vous pourrez retrouver la présentation sur le site et je vous fais juste un exercice très difficile. Oui, c'est vrai. Et je papote beaucoup et je parle lentement. Oui, puis tu as digressé, tu te suisses, alors tu parles comme tu peux, quoi. Ouais, bah, je fais ce que je peux, hein, excusez-moi. Non, juste un petit message pour vous dire que si vous allez sur le QR code qui est sur votre table, vous allez pouvoir télécharger un e-book que je vous ai préparé qui s'appelle « Sensorialiser un espace comme une pro ». Un ou une pro, vous prenez comme vous voulez. Vous le téléchargez, à l'intérieur, il y a la carte sensorielle de l'espace. C'est un outil que vous pouvez imprimer, vous le prenez avec quand vous allez chez vos clients et vous prenez 4 minutes, ça prend 4 minutes montre en main, et vous faites un petit scanning sensoriel de l'espace. Et là, ça vous permettra d'aller au-delà de nos manières de travailler habituelles et de pouvoir proposer quelque chose qui soit plus confortable, plus accueillant, plus adaptable. Merci beaucoup, Céline. Merci. Champion. Bravo, you did it.